Ici, bon, on va voir l'annexe 2. L'annexe 2 qui va concerner la différentielle de la tangente d'une variable t. Tangente de la variable t. J'aurais pu l'appeler variable t, x, u, v, peu importe. Ici, j'appelle tangente de la variable t. J'aurais pu appeler différentielle de la tangente de u, hein, différentielle de la tangente de x, différentielle de la tangente de y, différentielle de la tangente de z, peu importe la variable, ça ne change rien. Ça ne change rien. Le t n'est qu'une variable, une appellation de variable, rien d'autre. Voilà. Donc ici, différentielle de la tangente de t, il faut décomposer donc la tangente en des formules déjà préconnues. Donc, c'est-à-dire trigonométriquement, euh, si on parle de manière trigonométrique, la tangente de t, on sait bien que elle est la décomposition d'un quotient du sinus par rapport au cosinus. Voilà. Donc ici, on a une formule directe des primitives, donc des dérivées, pardon, des dérivées, f' sur g, donc la dérivée d'un quotient, puisqu'on a affaire à un quotient avec des nombres trigonométriques, f' fois g moins f g', le tout sur g carré. C'est une formule fort reconnue. Donc, je disais, c'est une formule fort reconnue donc dans le calcul de dérivés. Dans le calcul des dérivés, dériver un quotient, c'est une formule directe. Enfin, c'est une formule préétablie. Hein. Dériver un quotient, c'est faire le dénominateur, la dérivée du dénominateur fois la dérivée du numérateur f' fois le dénominateur g moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, le tout sur le carré du dénominateur. Une formule assez simple qui peut se démontrer assez facilement. Voilà. Mais l'annexe 2 va concerner justement la dérivée de, enfin la différentielle de tangente de t. On va rechercher que vaut la différentielle de la tangente de t, sachant que on vient de la décomposer en sinus et cosinus et que on va appliquer donc ceci, différentielle de tangente de t, c'est égal à, on va appliquer la formule là, f', donc, f' c'est la dérivée du numérateur, donc la dérivée du sinus de t, fois le dénominateur qui est cosinus de t, moins f qui est le numérateur, sinus de t dans ce cas-ci, le numérateur c'est sinus de t, fois la dérivée du, ici dans ce cas-ci on parle de différentiel du dénominateur qui est la différentielle de cosinus de t, le tout sur le carré du dénominateur, et bien mettre le signe égal entre la barre de fraction, voilà comme ceci. Bon, mais on sait très bien que si je prends la différentielle du sinus, c'est une formule directe. Différentielle du sinus de t, c'est cosinus de t. Et la différentielle du cosinus de t, ce sont ce qu'on appelle des formules directes. Hein. Je peux les démontrer, mais bon, ici, c'est pas le but. Voilà. Moins sinus de t. Donc, on va différencier sinus de t ici. Ça va donner cosinus de t. Donc, je vais remplacer différentielle de sinus de t par cosinus de t. Voilà. Et la différentielle de cos de t vaut moins sin de t. Voilà. Moins fois du moins va donner du plus. Donc, ceci va se réécrire plus simplement. Cosinus fois cosinus, c'est cos carré de t. Moins fois du moins. Attention que c'est une opération fois. Moins fois du moins, puisqu'on a f' fois g, f fois g' ici. F fois g', donc c'est un fois. C'est une multiplication. Voilà. Si c'est une multiplication, ben on a moins sinus de t fois moins sinus de t, ce qui fait plus sinus carré t. Le tout sur cos carré t.
Oui, mais en trigonométrie, on sait bien qu'ici, on a la formule fondamentale de trigonométrie qui dit que sinus carré t plus cos carré t est égal à 1, ou si je permute si je commute les deux termes, si cos carré t plus sinus carré t vaut 1. Que ce soit sin carré t plus cos carré t vaut 1, ou cos carré t plus sin carré t vaut 1 sur cos carré t. Voilà. Bon, mais ça, encore une fois, comme il s'agit de sinus de nombres trigonométriques, on joue avec des nombres trigonométriques. Tout est relatif ici à la trigonométrie. Parce qu'on joue avec des sinus, des nombres trigonométriques, sinus et cosinus. Hein, et on a la relation fondamentale ici. Mais ceci, c'est fort connu. Voir annexe numéro 1. Si en trigonométrie, 1 sur cos carré t, ben, on sait bien qu'on a vu que 1 sur cosinus de t, en trigonométrie, c'était la sécante. La sécante de t est l'inverse du cosinus de t. Voilà que valait la sécante de t. Donc autant dire que 1 sur cos carré t, mais c'est la sécante carrée de t. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que pour mon annexe 2, la différentielle de la tangente d'une variable t sera égale à tout simplement la sécante carrée de t. Voilà l'annexe 2. C'est une formule qu'on ne démontrera plus, mais qui est une formule directe. Une formule directe. Donc, on dira formule directe quand on ne démontrera plus d'où ça vient, mais qu'on utilisera directement cette forme-ci. C'est-à-dire la forme directe. Différentiel de tangente t ne sera plus redémontré, mais sera du connu, donc sera supposé du connu, donc tangente de t en différentiel sera égal à sécante carrée de t. Voilà, je vous remercie.